Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers internautes. Le 1er mai 2025, il s'agit pour toutes les nations du monde d'une grande journée où nous célébrons la fête du travail. C'est la raison pour laquelle je m'en vais d'entrée des jeux vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fête de travail 2025. Moi, c'est Maître Jean-Claude Mafuta Massosa. Parce qu'il s'agit de la fête du travail, à l'heure qu'il est, ou en ce jour, je m'en vais partager avec vous un thème empreint d'actualité. Je m'en vais faire un partage avec vous parce que quand on célèbre, quand on fête, on partage. Le thème que je vais partager avec vous s'intitule comme suit. Quel type d'homme pour le développement de la RD Congo? Par ce thème, j'aimerais que nous puissions ensemble échanger autour du genre de citoyen ou du genre d'homme qui, par son travail, peut aider la RD Congo à aller de l'avant. Un type d'homme ou un type de citoyen capable de pouvoir donner à l'Eldorado congolais, de pouvoir connaître un développement harmonieux. Parce qu'il s'agit de la RD Congo, je m'en vais brièvement vous présenter ce que c'est que la RD Congo pour ceux qui ne la connaissent pas encore bien. La RD Congo est un des États africains. Elle est située au cœur du continent africain. La RD Congo est indépendante depuis 1960, précisément le 30 juin. Elle est à son 65e anniversaire. Donc bientôt, ou dans 2 mois, le 30 juin 2025, nous allons célébrer les 65 ans d'anniversaire de l'État congolais qui est le nôtre. Elle a 26 provinces. La RD Congo est limitée, ou bien a à ses côtés 9 pays frontaliers, qu'on peut dire que c'est un grand pays. La RD Congo a 3 facteurs à mesure de la conduire au développement ou bien de faire sa fierté au niveau du monde. Les 3 facteurs sont d'abord sa superficie. Elle a des dimensions d'un sous-continent, précisément 2 345 000 km². Le deuxième facteur qui ferait sa grandeur, c'est sa position géostratégique sur le globe. La RD Congo est bien positionnée sur le globe. La RD Congo peut servir de pont à plusieurs pays quant au climat d'affaires et autres. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, il y a un auteur bien connu, un historien, qui a dit que l'Afrique ressemblait à un revolver dont la gâchette se trouvait en RD Congo, compte tenu de cette position géostratégique. Le troisième facteur qui fait la fierté de la RD Congo, sont ses richesses. La RD Congo est potentiellement riche par rapport à son sous-sol, autant de minéraux, par rapport à ses forêts, par rapport à ses paysages. La RD Congo est riche potentiellement, elle est riche naturellement. Voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à la présentation de la RD Congo dont nous parlons. Malgré tout cela, malgré tous les facteurs que je viens d'énumérer, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Le constat, c'est que la RD Congo se recherche encore ça et là. La RD Congo ou la République démocratique du Congo a encore du mal à décoller et à décoller totalement. Quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs. Je m'en vais vous en énumérer quelques-unes à l'heure qu'il est. Généralement, par rapport aux causes qui font que la République démocratique du Congo ne décolle pas comme il se devait, il y a d'abord l'esclavage ou la traite noire, la traite négrière qui a décimé autant de populations. La deuxième cause, il y a donc la défunte colonisation. La RD Congo a été colonisée de 1908 à 1960. La colonisation y est aussi pour quelque chose. La troisième cause, c'est que quand la RD Congo a été libérée, la RD Congo, elle n'a pas bénéficié, excusez-moi, des cadres voulus ou des cadres préparés pour prendre totalement la relève des institutions. Donc la colonisation n'a pas préparé la relève comme il se devait. Juste quelques cadres qui ne suffisaient même pas pour donner au pays à se développer, à aller de l'avant. En dehors de cela, nous avons également l'homme.
L'homme congolais. L'homme congolais. Parce que comme vous le savez, tout développement, en dépit des différents facteurs ou des différentes conditions que l'on peut citer pour qu'un pays se développe, au centre de toutes ces conditions, il y a d'abord l'homme. Qu'en est-il de l'homme congolais? L'outil principal de développement. L'homme congolais a quelque part déçu. L'homme congolais a quelque part été en deçà des attentes du pays ou de la nation. C'est la raison pour laquelle, pour son développement, tel que dit à travers le thème, nous disons que la crise congolaise est d'abord une crise d'hommes. Ce n'est pas d'abord une crise en minerais, ce n'est pas d'abord une crise par rapport à d'autres facteurs, mais c'est d'abord une crise d'hommes. Comment l'homme congolais a-t-il déçu pour que le Congo ne se développe pas totalement? L'homme congolais qui devrait travailler n'a pas travaillé normalement. L'homme congolais a quelque part mis le travail en veilleuse, malgré le fait que notre pays est membre de l'OIT ou de l'Organisation internationale du travail. Malgré le fait que notre pays a comme devise justice, paix et travail, l'homme congolais n'a pas travaillé normalement. L'homme congolais a déçu, disais-je. C'est la raison pour laquelle, pour son développement ou le développement du pays, l'homme congolais doit reprendre le travail en main. Il doit reprendre ses responsabilités en travaillant. Quel type de travail maintenant doit-il faire? Doit-il remplir? Doit-il abattre? Quel type de travail doit-il abattre pour que son pays retrouve le nord, pour que notre pays aille de l'avant, pour qu'il se développe? Il faut un travail de qualité. Et pour arriver à ce travail de qualité, qui est le socle de tout développement, l'homme congolais doit, premièrement, être cet homme qui travaille dans la justice et dans la paix. Comme pour dire que la justice et la paix vont conduire l'homme congolais à travailler pour que son pays se développe. C'est pour dire quoi? Que le développement de l'homme et de la RD Congo ou de la République démocratique du Congo est une question d'homme et un homme qui doit être consciencieux par rapport à ses responsabilités en matière de travail. En matière de travail, c'est une question de conscience que l'homme congolais voit comment il travaille. Là où il ne travaille pas bien, qu'il redouble d'efforts pour que le pays gagne quelque chose, comme cela est dit dans la devise nationale. À propos, en travaillant ou bien en abattant un travail de qualité, l'homme congolais a intérêt à suivre les recommandations qui émanent de l'OIT ou de l'Organisation internationale du travail. L'homme congolais a aussi intérêt à pouvoir suivre des modèles. Nous avons de par le monde autant de pays qui s'accrochent au travail et qui travaillent sérieusement pour qu'ils aillent de l'avant. Que l'homme congolais imite cet exemple ou tous ces exemples-là. Le développement n'est pas d'abord question de richesse. Le développement n'est pas d'abord question de potentialité ou de que sais-je encore. Le développement est d'abord question d'hommes et d'un type d'homme qui travaille et qui travaille sérieusement. Qui travaille sérieusement. À propos, je peux seulement donner un exemple parmi tant d'autres. En suivant ce que les moines à l'époque, au Moyen-Âge, ont fait pour l'Occident. Les moines sont des prêtres qui travaillent dans la solitude, en solitaire, dans leur couvent, mais qui étudient et qui travaillent aussi manuellement. Pour que l'homme congolais puisse donner à son pays, à notre pays, d'aller de l'avant, de se développer, de progresser, il est conseillé, il est recommandé à ce type d'hommes congolais de pouvoir imiter la devise monastique, la devise de moine, où il est dit 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de prière. Ne fût-ce que les deux premiers 8. Si l'homme congolais travaille 8 heures, durant 8 heures, s'il se repose pendant 8 heures et consacre les 8 heures autres à autre chose, notre pays va se développer. L'homme mangera à la sueur de son front. Et dit la Bible, précisément dans le livre de la Genèse, à l'occasion de la fête du travail 2025, que nous puissions nous ressaisir. Le secret de développement ne réside nulle part ailleurs si ce n'est par le travail. Si ce n'est par le travail. Imitons les modèles des pays voisins qui nous entourent ou qui sont venus nous coloniser. C'est par le travail qu'ils ont pu avoir l'accès au développement. Mettons en pratique la devise monastique. 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de tous les restes, donc comme activité auxiliaire. Quelque part aussi dans la Bible, il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Notre devise a tout dit. Le travail est incontournable.
Le travail est important. Au lieu d'aller pour 8 heures au travail, que nous allions au service pour 8 heures de travail. Alors notre pays ira de l'avant. Pour le reste, bonne fête à suivre. Merci.